Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui celui qui est maire de Bulgnéville depuis 40 ans, ancien député, ancien conseiller régional et ancien conseiller général des Vosges, comme on disait à l'époque, Christian Franqueville. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Élu socialiste, est-ce qu'on peut encore dire ça aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez toujours socialiste, Christian Franqueville? Disons que si on prend l'étymologie du mot socialiste, je suis resté socialiste. Mais si on me demande d'adhérer au Parti socialiste, aux idées que véhicule le premier secrétaire national, non. Donc on va rappeler que vous avez été exclu du PS comme le maire de Matincourt, Jory Souriau, pour avoir maintenu votre candidature aux dernières législatives malgré l'accord NUPES. Où est-ce que vous en êtes? Vous êtes vraiment en dehors? Vous avez réintégré la boutique? Moi, Là, je parle d'un point de vue politicien pur. Je ne l'ai pas quitté en réalité, puisque mon exclusion était basée sur 6 mois, et les 6 mois étaient écoulés lorsque la sanction, si je puis l'appeler ainsi, a été prononcée. Donc aujourd'hui, vous avez envie d'y retourner. Alors vous y êtes de fait, mais comment vous voyez l'évolution de ce parti qui a été vampirisé quand même par la NUPES évidemment, et avec cette tendance aujourd'hui à essayer de se réautonomiser? Disons que l'avenir du Parti socialiste, il ne trouvera de place dans le kaléidoscope politique qu'à une seule possibilité, c'est d'abord de retrouver ses valeurs et non pas celles des autres. Actuellement, nous sommes sur des valeurs qui ne sont pas celles du socialisme démocratique tel que nous le concevons. Donc la ligne forte qu'on voit là à côté de vous, pour Oui. vous, on se trompe complètement? Oui, disons que moi je n'ai pas hésité, d'ailleurs c'est pour ça que je suis vraiment en dehors de ce parti. Je sais que cet accord n'avait pour but que de sauver des têtes, notamment la sienne, du premier secrétaire national. Dans les villes, on a sacrifié la campagne, vous oui, savez tout à bien fait, un petit peu comment ça s'est passé. Donc on ne peut pas adhérer à cette mécanique de destruction de l'esprit du Parti social-démocrate, parce qu'avant toute chose, nous sommes des sociaux-démocrates. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler de Bernard Cazeneuve, qui essaye de réorganiser le PS. Pour vous, c'est la voie à suivre? C'est quelqu'un dont le profil vous intéresse? Le profil m'intéresse, mais je le trouve, je le dis sincèrement, un peu trop mou. Personnellement, je préférerais qu'on prenne des initiatives avec Stéphane Le Foll, qui est un petit peu plus charismatique, un peu plus dynamique. Donc, pour reprendre le parti, il faudrait quelqu'un comme Stéphane Le Foll, qui avait d'ailleurs tenté tout de suite derrière les échéances électorales désastreuses. Il avait voulu reprendre le parti, mais bon, là, vous savez, les majorités à l'intérieur des partis, c'est quelque chose de compliqué, c'est une alchimie difficile, mais en tout cas, celle-ci a marché. Alors on a l'habitude de voir à Bulgnéville, et ça a été le cas il y a quelques jours encore, François Hollande, que vous invitez régulièrement au banquet républicain. Pourquoi d'ailleurs? Il y a un attachement particulier, ou c'est le fait que l'ancien président, pour vous, a son mot à dire aujourd'hui dans le contexte de ce jour? D'abord, François a toujours été quelqu'un de très chaleureux avec moi. Je l'ai sollicité lorsqu'il était aux affaires de nombreuses fois, et il a toujours répondu favorablement dans la mesure du possible. Il a suivi beaucoup de dossiers dans cette circonscription, dossiers économiques, dossiers des hôpitaux, et donc c'est aussi pour moi l'homme qui peut recréer le Parti socialiste autour de valeurs qui sont davantage les miennes. Donc pour vous, son heure n'est pas passée? Il a encore un vrai rôle à jouer? Oui, je pense qu'il a encore un vrai rôle à jouer, même si lui ne le souhaite pas. Mais je pense que si, avec Stéphane Le Foll, on pouvait reprendre des initiatives, il serait présent dans cette nouvelle organisation du parti. Alors, on va prendre un petit peu le pouls du PS au niveau vosgien. C'est la portion congrue. C'est quoi, 150 adhérents aujourd'hui, dans la moitié quasiment de Bulgnéville. Comment vous voyez les choses au niveau local? C'est assez inaudible, faut bien le dire. Oui, c'est sûr qu'on a un secrétaire fédéral qui est pas très charismatique, dans la mesure où il n'a jamais obtenu un mandat électif. Donc c'est un peu compliqué pour lui. Donc on essaye de le bousculer un petit peu. Disons que sa ligne serait très proche de la mienne. C'est ce qui explique pourquoi il est le premier secrétaire, notre premier secrétaire. Oui, c'est un anti-NUPES clairement exprimé. Oui. Mais il est inaudible, comme vous dites, parce qu'il est
peut-être pas suffisamment disponible. Je pense, moi, qu'il peut faire mieux. Ce qui veut dire que la voix de la gauche, en général, je le sais bien, parce que j'invite quand même des gens tous les lundis, est très très difficile à entendre au niveau vosgien. Il y a très peu d'élus aujourd'hui, alors que, si on reprend la photographie d'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, c'est circonstanciel, ou pour vous, le problème est structurel et va durer encore longtemps? Vous savez, je crois qu'on est sur ce grand chambardement politique national, et dans les Vosges, peut-être pire encore, dans la mesure où il y a toujours une hégémonie de la droite sur le département. C'était une nouveauté pour personne. L'emprise Poncelet était très très forte. Et puis, donc, on avait réussi à conquérir par le charisme des personnes, des personnalités sur le terrain. On avait réussi à avoir un nombre important de conseillers généraux à l'époque, de maires, et d'élus municipaux. Mais aujourd'hui, finalement, on voit bien la droite conserve le pouvoir dans le département, mais si on analyse un petit peu, je crains que la tendance qu'on a connue aux législatives la dernière fois ne se transpose sur le département, parce qu'en voulant une hégémonie de droite, comme ça a été le cas depuis 40 ans, je crains que finalement le recours, ce ne sera pas apparemment, si la on gauche, reste mais l'extrême droite, mais ça peut très bien être l'extrême droite. Donc la droite vosgienne, qui est en responsabilité depuis 40 ans, a une lourde responsabilité dans ce qui peut arriver. Vouloir tout sans partager, de toute façon, l'implosion vient de l'intérieur, et on ouvre les portes à des extrêmes. Alors, on sort du congrès des maires, au cours duquel on a beaucoup parlé de violence physique et verbale à l'égard des maires. Pour vous, c'est plutôt un écran de fumée. Le vrai problème n'est pas là. D'abord, question simple, est-ce que vous avez été, vous, victime, entre guillemets, de violences physiques ou verbales depuis 40 ans à Bunhéville? Et est-ce que cette tendance-là est de plus en plus forte? Non. Personnellement, je ne le ressens pas. Je pense peut-être que c'est dû aussi à la longévité, où les gens ont appris à me connaître, ils connaissent mon caractère, ils savent qu'on peut marcher sur un pied, mais si on marche sur le deuxième, il va peut-être y avoir une réaction. Mais globalement, je n'ai jamais de toute façon subi une agression physique. Des agressions verbales. Avec des plaintes, hein, vous avez quand même porté plainte une ou Oui, deux fois. j'ai porté plainte parce que c'était vraiment des agressions verbales très très fortes. Et donc j'ai choisi à 2 reprises, avec des menaces quasi de mort. Hein. Donc, mais aujourd'hui, j'en vois encore sur Internet, mais avec des mots presque indescriptibles. Mais on voit mort, crevé. Donc, mais vous savez, je crois qu'il ne faut pas penser que c'est une majorité qui doit nous faire renoncer à la mission des maires. Il y a tellement de belles choses à faire. Bon, on a toujours été agressé, on sera toujours agressé verbalement. Quand tout va bien, c'est grâce à tout le monde. Quand tout va mal, c'est le maire. C'est bien connu, c'est normal. Mais pour vous, le problème n'est pas là aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que vous auriez souhaité qu'au Congrès des maires, on mette beaucoup plus l'accent sur notamment la baisse des dotations, clairement. Tout à fait. Mais on a laissé en une dizaine d'années, les communes en France ont perdu 73 milliards d'euros dans le cadre de la baisse de la dotation de fonctionnement. Vous avez perdu en compétences aussi, hein, Oui. les Comcom ont pris énormément d'importance. Oui, mais on ne peut pas dire que, par exemple, dans des petites intercommunalités comme la nôtre, on n'a pas changé quoi que ce soit. Il y avait la grosse dépense, c'était la collecte et le traitement des ordures ménagères. Il y avait le portage des repas, le transport. Tout ça existe. Rien d'autre n'a existé. Si ce n'est entrer dans la tracasserie administrative. Et là, les maires essayent de trouver aussi des portes de sortie vers les communautés de communes, parce que la tracasserie administrative des communes est devenue quelque chose d'insupportable. Alors vous avez lancé récemment un appel au sursaut à la concorde du territoire de la Plaine pour faire face aux pertes d'emplois et démographiques. Pas besoin de faire de dessin, nos téléspectateurs qui ont suivi tout cela avec le plan social du côté de Nestlé Waters et les difficultés. Quelle est pour vous aujourd'hui la priorité? D'après ce qu'on a compris, vous voulez raisonner en termes de bassin et arrêter les petits clivages, c'est ça? Oui. Vous savez, on ne travaille pas assez ensemble, clairement, pour vous aujourd'hui? Oui, on ne fait rien ensemble. Hein. Disons qu'on n'utilise pas les compétences. Et moi, aujourd'hui, je me positionne dans ce dossier comme un donneur d'alerte. Et la conclusion du mot que j'ai fait à tous les élus, je dis, on ne pourra pas, je me mets avec, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Mais on voit bien
l'économie des Vosges n'est pas excellente. Elle se concentre beaucoup, tout ce qui est nouveaux emplois de demain, autour d'Épinal, un petit peu autour de Saint-Dié, mais la plaine regarde cela. On ne voit rien venir. Nestlé, on a perdu 3000 emplois en 30 ans. Aujourd'hui, le dernier plan, en 2017, il restait encore 1021 emplois. Aujourd'hui, on vient de passer à 550 emplois. On transformait, enfin, on mettait de l'eau en bouteille, 1,5 milliard de cols d'eau en 2017. Aujourd'hui, on est à 960 millions. Mais ce qui est important, je ne le reproche pas à Nestlé Waters, ou Nestlé tout court, de faire en sorte que sa mise en bouteille d'eau soit rentable. Mais il est évident qu'il faut qu'ils prennent en compte les emplois qu'ils ont supprimés. On vient de leur obtenir, le 20 octobre 2022, ils ont obtenu par arrêté préfectoral jamais autant d'eau. Ils ont obtenu, gîte A et gîte B, 2 600 000 mètres cubes cette fois-ci de manière officielle. En contrepartie, on n'a rien exigé. On n'a pas demandé à Nestlé de réimplanter des activités économiques sur notre territoire. En contrepartie, de l'eau, oui, il faut leur donner de l'eau. Donc on subit beaucoup trop, d'après ce qu'on comprend. Pour vous, on ne prépare pas. D'abord, il y a les nouveaux emplois, les nouvelles technologies qui vont arriver. On ne s'inscrit pas trop dans ce domaine. Mais la France, si vous voulez, c'est pareil. Quand on voit une balance du commerce extérieur qui est déficitaire de plus de 100 milliards, il est évident que c'est parce que nous ne nous mettons pas en condition d'exporter, mais plutôt d'importer. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez sur les nouvelles technologies. Donc, l'Ouest vosgien, dans ce domaine, il y a bien sûr une belle activité économique et la fromagerie de l'Hermitage, mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il y a une petite entreprise agroalimentaire également, Piswich à Bunyeeville, qui maintenant emploie 70 salariés, que j'ai bien eu du mal à faire venir et ensuite à faire démarrer. Mais on a des entreprises, des pans économiques importants, tels que OI International, on ne sait à Gironcourt, pas, à Gironcourt, et puis le bois et l'ameublement. Heureusement qu'il y a aujourd'hui Châtenois, avec WM. Voilà, donc je pense qu'il faudrait qu'on travaille ensemble, de concert, sur ce dossier, qu'on utilise les compétences. Et j'avais, moi, il y a une vingtaine d'années, créé une association de développement économique, un mini-comité économique et social, avec des bénévoles et non pas une structure bis qui va coûter, on ne fait plus rien. Moi, je regarde les communautés de communes. Donc, pas rajouter de strates, c'est ce que vous voulez dire. On en a déjà assez. Oui. Alors, il nous reste deux bonnes minutes. Un mot quand même, évidemment, sur l'eau. Vous l'avez déjà évoqué avec le piézomètre donc, qui a été inauguré en grande pompe il y a peu. Vous l'avez dit, il faut surveiller de beaucoup plus près. Et puis, d'autres éléments importants sur le territoire, c'est aussi la santé. Aujourd'hui, on recevait le ministre de la Santé dans les Vosges. Où en est le Chof? Qu'est-ce que vous réclamez? Un mot sur l'eau, un mot sur la santé. Sur l'eau, il est évident que on voit bien, d'après les données qui nous sont communiquées, le niveau remonte. Donc aujourd'hui, tout le monde s'arrange pour pomper moins. On devrait donc retrouver une situation... Un frémissement. Oui, frémissement. Voilà. Mais comment on va pomper moins? La fromagerie de l'Hermitage, par exemple, est passée de plus de 800 000 m3 à 400 et quelques 1000 m3. Donc on voit bien qu'il y a des efforts de fait. On travaille sur les fuites avec le syndicat des eaux. Voilà, on essaye de rationaliser au maximum. Quant au problème de la santé, c'est le même problème que l'activité économique. Là encore, si les élus ne sont pas volontaires et travailler ensemble. Il faut oublier qu'on est les urgences de Vittel, nous sommes sur un bassin de vie de 44 000 individus. Si on prend ces 44 000 individus, on doit normalement être desservi en cas de pépin dans les 30 minutes. 7% le sont. 7% le sont. Et si on prend les 10 minutes supplémentaires, on s'aperçoit que 52% ne sont plus desservis par les urgences. Les 10 minutes supplémentaires, c'est le temps d'appel, le temps de réaction. Bien sûr. Et ce sont des vies en jeu. Toute dernière question. Alors, on est allé voir votre mur d'escalade à Bunyeeville ce dimanche. Je renvoie le reportage qu'on va passer cette semaine dans les infos. Gros investissement, 1 200 000. Pour qui, pourquoi et quelle est la destination en quelques mots?
Bien, disons que nous avons la chance d'avoir fait un gymnase, un beau gymnase, et nous avions à l'intérieur un mur d'escalade qui était bien. Mais j'ai senti tout de suite qu'avec la reconnaissance olympique de cette activité sportive, On est en plein boom, là. on est en plein boom, donc j'ai senti tout de suite, il faut anticiper, qu'il fallait y aller. Donc on y est allé, on a un président, Bastien, qui est très dynamique, donc maintenant il va être bientôt en pré-retraite, donc il va pouvoir se consacrer Mur de 15 pleinement. mètres, on voit les images, c'est impressionnant, Ouais, nous qui ouais. étions, effectivement. Donc, accueil de stage, il n'y aura jamais de compétition nationale ou internationale parce que ça aurait été des budgets bien supérieurs. Là, l'idée, c'est de faire venir du monde et de provoquer des adhésions en masse, hein. Oui, et puis aussi de travailler avec le CPO de Vittel. Je pense qu'on devra, Vittel a un rôle important à faire, ou à retrouver On du revient à la moins. notion de territoire, Voilà, pour le coup, là. notre notion de territoire. Je pense que l'activité hôtelière, restaurant et toute l'activité du tourisme doit bénéficier d'un équipement complémentaire du CPO de Vittel, en considérant que le mur d'escalade s'inscrit dans l'avenir. Christian Franqueville, vous aurez 77 ans lors des prochaines municipales. Question simple, est-ce que vous en serez encore ou est-ce que vous êtes en train de vivre votre dernier mandat? Je n'en sais absolument rien, je n'ai pas pris de décision. Si je ressentais un problème de santé, il est évident que je décrocherais. Maintenant, je regarde aussi autour de moi. J'essaie à chaque fois de créer des jeunes. Mais bon, pour les jeunes, c'est pas facile non plus parce qu'ils ont des emplois. Et travailler et se préparer, c'est pas toujours. Mais bon, rien n'est décidé ni dans un sens ni dans l'autre. Christian Franqueville, le maire du Parti socialiste de Bulgnéville, était notre invité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve pour ce qui nous concerne la semaine prochaine pour un autre entretien politique. Merci. Merci.